Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Sandrine Renel, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe aux solidarités à la ville de Lyon. On vous a invité pour revenir sur l'épisode finalement de la prostitution à Gerland, puisque la préfecture a entre guillemets sifflé la fin de la récréation, en tout cas la fin du match ou de la première mi-temps du match, puisque en vue de la Coupe du Monde de rugby, elle les a finalement chassés du quartier de Gerland, où elle s'était installée depuis quelques mois, ce qui posait d'ailleurs des problèmes entre cette activité-là et aussi les activités sportives, éducatives qui avaient lieu à la plaine des Jeux de Gerland. C'était pas forcément votre solution. Pourquoi vous, ça ne vous convient pas, Ville de Lyon, l'arrêté pris par la préfecture ? Alors, la préfecture avait demandé au maire de Lyon de prendre cet arrêté pour interdire le stationnement des camionnettes, donc notamment dans les rues Jean-Bouin à Pierre de Coubertin autour de la plaine des Jeux et en vue bien évidemment de la Coupe du Monde de rugby. Nous l'avions refusé puisqu'après concertation, discussion et maintenant un travail quand même assez abouti avec les associations, nous avons conscience que la pratique de la prostitution dans cette zone-là permet aux associations de pouvoir accompagner au mieux les personnes en situation de prostitution, de pouvoir permettre des dépistages, de pouvoir aussi les rencontrer, de pouvoir discuter et puis aussi de pouvoir sécuriser les personnes qui sont prostituées, qui sont souvent victimes quand même à la fois de vol, à la fois d'agression, à la fois de molestage aussi de la part de bandes qui viennent la nuit assez tardivement d'ailleurs pour les rencontrer. Et donc le fait qu'elles soient installées et regroupées leur permettait quand même d'avoir une certaine sécurisation de leur activité et notamment aussi de pouvoir bénéficier de tous les services, qu'ils soient sanitaires, accompagnement social ou autres, des associations comme l'Amicale du Nid ou Cabiria qui interviennent de manière assez soutenue sur ce thème. Mais pour vous, la Coupe du Monde de rugby, c'est un prétexte utilisé par la préfecture pour les chasser, puisque vous ne vouliez pas les chasser, mais il y avait d'autres élus, votre opposition ou les députés de La République En Marche, qui demandaient plutôt à ce qu'elles soient chassées. Alors, oui, de toute manière... C'est un prétexte, la Coupe du Monde ou pas ? La majorité précédente souhaitait le faire et avait déjà pris des arrêtés qui allaient dans ce sens. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'en vue de la Coupe du Monde de rugby et notamment de l'installation de le camp d'Al Black bien sûr, mais aussi du public qui va venir et qui va devoir nécessiter une sécurisation quand même de cette zone, la préfecture a souhaité évacuer les camionnettes. C'est légitime. Pour vous, c'est pas un prétexte ? Si, je pense que ça reste un prétexte puisque l'arrêté prendra fin au 31 octobre, donc on n'a pas d'informations sur sera-t-il prolongé, ne le sera-t-il pas? Donc on ne sait pas aujourd'hui quelle est la volonté réelle de la préfecture. Est-ce que c'était uniquement pour la Coupe du Monde de rugby, pour pouvoir faire place nette et sécuriser le site, ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus pérenne et qui va du coup empêcher les camionnettes de revenir s'installer sur Gerland? Vous, si elles reviennent, ça ne vous pose pas de problème majeur? Au contraire, on travaille avec les associations pour qu'elles puissent les accompagner. Encore une fois, sur l'aspect sanitaire, il y a des dépistages qui sont réalisés, qui aujourd'hui n'ont plus lieu, puisqu'on ne sait pas exactement où sont installées les camionnettes et qu'elles se sont dispersées. Et donc, c'est beaucoup plus difficile, au regard du peu de moyens dont disposent les associations qui accompagnent les personnes en situation de prostitution, de pouvoir aller réaliser des dépistages ou de pouvoir leur proposer aussi des parcours de sortie de prostitution, parce que, outre le fait que, bien sûr, il y a cette question sanitaire, la question de la santé publique, qui est importante, nous aussi, nous voulons accompagner les personnes sur des parcours de sortie de prostitution, comme le permet la loi de 2016. En revanche, il y avait toujours ce problème, là vous évoquez le côté prostitué, il y avait aussi le côté parents qui ont leurs gamins, qui vont faire du sport à la plaine des Jeux de Gerland. Votre solution de clôture végétalisée les avait quand même moyennement convaincus. Est-ce que ça vous permet aussi peut-être pendant ce temps de revoir le dispositif? Non, parce que là, du coup, le dispositif, arrivé à terme, c'est vrai que ça a mis du temps et que ça a été long et qu'on entend et qu'on comprend les parents qui avaient fait remonter les difficultés et qui ne souhaitaient pas que leurs enfants aient vu sur les camionnettes. Et donc là, la clôture arrive à son terme, elle est quasiment finalisée avec une partie occultante, donc une partie sécurisée qui empêchera les intrusions dans la plaine des Jeux. Donc ça permettra quand même de sécuriser la pratique sportive et surtout qui permettra de ne pas avoir vu pour les gamins, donc c'est vraiment une clôture à hauteur d'enfant, de ne pas avoir vu sur les camionnettes et du coup sur les pratiques sexuelles qui se passent de l'autre
côté de la barrière. Donc là, on était plutôt dans l'idée de faire un processus d'évaluation et d'aller avec les parents voir un petit peu comment ça se passait et s'ils avaient vu du mieux ou pas. On avait aussi réfléchi à pouvoir modifier les entrées pour éviter à ce que des enfants ou des adolescentes se retrouvent à la fois au vu des camionnettes, mais surtout des clients, puisque c'est quand même ça aussi qui est compliqué pour les adolescentes, et donc du coup sécuriser aussi les accès à la plaine des Jeux. Donc là, tout le travail que nous avons réalisé pour l'instant est mis à mal, ou en tout cas en stand-by, puisqu'on ne pourra pas évaluer le bien fondé de cette clôture. Pour finir sur ce sujet-là, la ville de Lyon avait aussi décidé de, finalement, puisque les camionnettes avaient été envoyées pour la plupart à la fourrière, d'offrir finalement la fourrière. Pourquoi cette décision? Est-ce que vous n'avez pas craint à un moment donné que ça passe finalement pour du proxénétisme, une aide finalement à l'activité? Ça a été vraiment réalisé de manière exceptionnelle et vraiment sur un tout petit nombre. Sur les personnes qui n'avaient pas pu être là le jour de l'évacuation, on est parti du principe, et l'argumentaire est celui-là, c'est que les personnes n'ont pas été prévenues. Nous n'avons pas été prévenus en tant que Ville de Lyon, les associations n'ont pas non plus été prévenues, et donc les personnes qui n'étaient pas dans les camionnettes et qui n'étaient pas en activité au moment de l'évacuation n'ont pas pu les enlever. Et donc les camionnettes se sont retrouvées à la fourrière, et le lendemain matin, on a reçu donc le collectif, et une décision a été prise au niveau de la ville de pouvoir exceptionnellement, et pour uniquement les personnes qui n'étaient pas présentes le jour de l'évacuation, de pouvoir récupérer les camionnettes et s'exonérer de cette redevance. Et donc c'est vraiment uniquement pour celle-là, et pas dans du long terme, et ce n'est pas un principe qui est appliqué. On est vraiment sur une exception du fait notamment de cette évacuation soudaine dont personne n'a été prévenu. Merci beaucoup Sandrine Ronel d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.